Comment exporter et envoyer sa participation à la niche. Ah oui, parce que si tu fais tout ça et que tu l'envoies pas, bah ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme si tu vides tes caches, c'est pareil, le fais pas. Vide pas ton cache, vide pas ton cache sous Twine. Ou vide pas les caches du copain non plus, parce que du coup ça va être dangereux. Ouais. Donc du coup, on retourne dans Twine et on va exporter. Allez, c'est parti, Twine. Et là, tu cliques sur en haut à droite, Twine. Non, alors histoire. Build. Non, c'est build forcément. Tester, jouer, vérifier. Export non. Publier dans un fichier. Publier. Yes. Assign in. Donc, il va vous enregistrer un fichier HTML que ensuite vous allez pouvoir jouer en local, comme vous avez pu le tester. Donc, tu peux l'enregistrer là. Donc moi, je le save. Ouais. Ok. Et on va le mettre en ligne sur Itch.io. Est-ce que tu connais Itch.io ? Je n'ai pas cette chance. Et donc, l'adresse est simple, c'est itch.io. Il faut juste créer un compte. Là, je vais pas te faire créer un compte. On va le mettre en ligne. Sur ton compte ? Ouais, exactement. Donc, il faut aussi penser à créer un compte là-dessus. Donc, créer un compte Itch.io. Sur ChatGPT et sur Itch.io. Vous faites Upload New Project. On a dit que ça s'appelait Assign in. NE. Comme ça ? Ouais. Project URL, donc ça c'est l'adresse auquel le jeu sera accessible. Short description, fiction interactive. Hop, donc on veut pas d'argent. Et on va tout simplement sélectionner le fichier donc, qu'on a exporté tout à l'heure. Je vous conseille soit de rajouter des screenshots du jeu pour que les gens voient à quoi ça doit ressembler et qu'ils comprennent s'il y a un bug, si ça marche pas ou pas. Et aussi de rajouter une petite couverture parce que c'est quand même plus visuel. Voilà, vous avez énormément de choses à remplir, mais vous sauvegardez. Et donc vous avez aussi une option à cliquer pour que le jeu soit jouable directement en ligne, mais là, si vous envoyez ça, tout simplement, ça suffit. Et cette adresse-là, vous l'envoyez par mail à l'adresse lecercledelorbitegalactique.com avant 10h le dimanche. 10h le dimanche. Le dimanche 20 août. Vous avez juste à envoyer l'adresse de votre jeu hébergé en ligne. Donc si vous savez comment l'héberger, tant mieux, sinon hébergez-le sur Itch.io. Nous envoyez pas les jeux directement par mail, sinon la boîte mail va exploser. Et voilà. Attends, moi j'ai une question. Ouais. Alors, admettons, tu vois, là c'est la soirée, de la nuit. Ouais. Et moi, j'estime que j'ai fini avant. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup que j'attende jusqu'à 5h du mat, 4h du mat ? Non, t'envoies le truc quand j'ai fini. Dès que t'as fini. Tu vois, si par exemple... Il y aura pas... En fait, là, ma question c'est, du coup, comme il y a un live stream... Est-ce que du coup il va se passer des choses dans le live stream qui méritent que par exemple moi je serai jusqu'à 10h. Il va se passer plein de trucs pendant le live stream. Nous on va faire un atelier d'écriture, on répondra aussi à toutes les questions. Tu vois, si à un moment tu as une idée et que tu me dis comment est-ce que je fais pour que Assinine elle aille chercher du fromage et que si elle a du fromage elle peut faire activité œnologie après. Ok. Moi, je t'explique ça. Support. On est là en support, on explique ça en direct. Voilà, on répond aux questions. Il y a un atelier d'écriture de science-fiction qui sera fait avec Zach. Moi, je ferai un petit atelier d'écriture de haïku. Support technique là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez passé 2 semaines à écrire une nouvelle interactive, que quand on vous donne le thème, l'accessoire et la phrase, vous arrivez à intégrer ça en 2 heures et que vous avez envie de vous coucher à minuit, couchez-vous à minuit, n'hésitez pas, il faut juste vous pourrez pas envoyer les trucs avant 10h du soir et on pourra plus les recevoir après 10h du matin. Il y a un laps de temps là où on doit se retrouver ensemble. En fait, c'est comme si toutes nos vies étaient des nouvelles interactives et que juste à ce moment-là, toutes nos vies vont se retrouver au même passage. Bon, mais parfait, je crois que tu as répondu à toutes mes questions. La nuit. Bon, je voulais revenir rapidement sur la mise en ligne sur Itch.io. Donc, une fois que vous avez fait nouveau projet,
précisez bien tout ce que vous pouvez mettre, en particulier vérifiez l'URL du projet, cliquez pour que le projet soit downloadable mais aussi jouable en ligne, donc HTML. Voilà, vous uploadez votre projet, cliquez quelques options, pas forcément mobile friendly, ça va changer la taille si vous avez précisé des options pour les mobiles, et puis mettez un petit peu de détails, comme ça on voit que c'est un texte en français. J'ai mis quelques tags, c'est toujours intéressant pour savoir de quoi parle l'histoire. Ce que je fais aussi pour finir, c'est de faire une capture d'écran du jeu tel que je veux qu'il soit rendu. Comme ça, l'utilisateur sait s'il est correctement exécuté ou pas, ou s'il y a un problème. Voilà, maintenant je peux tester, tout marche, je suis content, donc c'est très bien, mon lien est partageable. Ce qu'il y a de bien avec Itch.io, c'est que vous allez pouvoir mettre votre jeu en participation à la jam qu'il y a dessus, la nuit. Alors vous pourrez le soumettre que le samedi entre 10h du soir et le dimanche entre 10h du matin. Ensuite, on pourra voter dessus pour le vote des lecteurs et puis ça fera une certaine visibilité. Une autre solution que je voulais vous proposer, qui est un peu plus technique, c'est sur GitHub. Alors, je vous ai déjà montré mon repo GitHub, là où il y a le CSS. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en ligne tout simplement le HTML. Et alors, pour qu'il soit jouable de façon directe, il va falloir faire ce qu'on appelle une nouvelle branche. Alors, c'est un petit peu comme dans les nouvelles interactives, sauf que cette fois-ci, cette branche, il faut absolument qu'on l'appelle GH-page. Donc là, vous voyez, le fichier HTML est en ligne, je peux lire tout mon code. Il faut que je clique à droite du petit bouton Main, qui est la branche actuelle, et que je lui dise de créer une nouvelle branche. Je l'appelle gh-page. Cette page, il faut ensuite que je la paramètre, donc je vais dans Settings, et là je clique sur Page à gauche, dans le menu. Je vais le déployer, donc la source, ça va être la branche gh-page. Je sauvegarde. Maintenant, j'ai un petit peu de mal à retrouver la bonne adresse, mais voilà exactement ce qu'il faut marquer. Ça, c'est le nom de mon compte GitHub. Ça, c'est le nom de mon repo GitHub. Et ça, c'est le nom de mon fichier. En plus, je rajoute github.io après le nom de mon compte. Le nom de mon compte, .github.io, / le nom de mon repo, / le nom de mon fichier. Une autre solution, si vous avez un fichier PDF, donc un peu plus pour de la littérature plus classique, c'est Scribd. Moi j'aime bien ce site parce que j'ai trouvé énormément de PDF très intéressants dessus, donc je vous conseille de l'utiliser. Voilà, si vous avez exporté avec Que faites-vous, vous passez ensuite du HTML au PDF ou du doc au PDF, et vous pouvez mettre ça en ligne, donc là les lecteurs pourront l'imprimer plus facilement qu'avec GitHub, et ils pourront y jouer sur papier. Vous pouvez faire un peu de mise en page dans des logiciels comme InDesign et tester vous-même ensuite avec votre imprimante et du pliage tous les formats que vous pourrez faire. Bon ben voilà, je pense qu'on s'est tout dit pour ce tutoriel. Il y a quand même encore d'autres tutoriels à regarder, ils sont présentés à la fin. Ouais. Mais je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube de Kelly qui existe. Alors, moi j'ai pas de chaîne YouTube, bah non. Mais vous pouvez aller sur mon Instagram. Ah oui. Donc mon nom d'artiste c'est Kelly Miti, K-E-2-L-Y-M-I-T-I. Ah ouais, c'est marqué là. Ouais. Et ça sera bien assez. Voilà. Mais nous on a une chaîne YouTube par contre. Oui, j'allais dire, donc voilà, il faudra cliquer là. Voilà. Bah, abonnez-vous voilà, pour voir les autres tutos et les magnifiques actual play de jeux de rôle ainsi que le rétro gaming glitché, pardon. Hyper dur à dire. Ouais, hyper dur à dire. La super glitchendo. Mais c'était bien dit. Bon bah à bientôt, j'espère que vous avez toutes vos réponses. Oui, sinon n'hésitez pas à envoyer des mails. Vous avez le choix entre 3 tutoriels plus longs si vous voulez continuer à découvrir les univers en écriture du Cercle de l'Orbite Galactique. Voulez-vous découvrir l'atelier d'écriture de science-fiction du Cercle de l'Orbite Galactique? Voulez-vous suivre notre initiation au game design pour participer à une game jam? Voulez-vous découvrir un tutoriel plus poussé sur la création du dispositif interactif d'Antwine?